bienvenue sur Sisters of the Light. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme le titre de la vidéo l'indique, je vais parler des chandelles. Avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais juste vous souhaiter santé en ce moment, que ce soit santé physique ou mentale. Avec le confinement, c'est pas facile pour personne, on est tous dans le même bateau et j'espère que malgré tout, vous allez bien. Donc, les chandelles, l'outil rituel le plus abordable et le plus accessible à se procurer en tant que sorcière. On peut en trouver, comme j'ai déjà mentionné, dans les Dollarama, les épiceries, les pharmacies, aussi des magasins à grande surface comme exemple Walmart et tout ça, parce qu'ils vont vendre des bougies plus décoratives si on veut, mais c'est des bougies pareilles. Et à ce moment-là, c'est quand même très accessible d'en s'en procurer. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment pratiqué à la maison, c'est fait quand même subtil un peu aussi de demander ou d'acheter une bougie comme ça plutôt que les bougies traditionnelles là, que nous les sorcières, on prend la majorité du temps. Donc, l'utilité de la chandelle, il y en a plusieurs. La première que je pourrais vous parler, ça serait la méditation. On peut s'en servir pour méditer. Donc, on allume une bougie et on fixe la flamme, on prend le temps de faire des bonnes respirations, on inspire, on expire et on fait ça à plusieurs reprises pour pratiquer, soit pour les rituels futurs, pour ceux qui ont de la misère à se concentrer lors des rituels, ça peut être un bon exercice, ou tout simplement pour méditer, pour se calmer et tout ça aussi. Puis on peut aussi les utiliser, ça je pense que c'est l'utilité la plus connue, mais on va prendre un bon bain, on allume des chandelles et avec un bon sel de bain, avec des odeurs vraiment, des arômes là, qui viennent nous chercher, nous faire du bien, on fait un bon petit 15-20 minutes de tranquillité dans un bon bain chaud. Donc la chandelle représente l'élément feu, bien sûr, à cause de la flamme, le feu. Aussi, on peut le situer sur l'autel au sud lors d'un rituel pour justement représenter le feu. Aussi, très utile lors des rituels, on peut utiliser plus d'une bougie ou une seule, ou pour un rituel spécifique, on peut dire que vous allez utiliser une bougie verte, exemple, pour tel rituel, et vous allez écrire, exemple, vous voulez l'utiliser pour le succès, exemple. Vous allez marquer succès sur la chandelle gravée dans la cire, puis ça va être votre bougie de ce rituel-là spécifique. Je peux vous montrer un exemple si ma chandelle est pas trop loin, trop loin. Parce que j'ai mes chandelles, j'ai vraiment toutes mes chandelles ici. Je vais vous montrer quelques exemples de chandelles que moi j'ai. Pour aussi vous montrer, parce qu'on va parler des couleurs aussi, de la représentation des couleurs pour le rituel. Qu'est-ce que ça représente? Donc, on va regarder ça une couleur à la fois tout à l'heure, mais avant, on va finir le sujet de l'utilisation de la bougie. Oui, comme je disais, lors des rituels, on peut utiliser une bougie pour un type de rituel ou tout simplement, c'est comme vous le sentez. Vous pouvez utiliser une bougie pour toutes sortes de rituels, honnêtement, ça c'est libre à vous. Donc, au niveau des couleurs, on va commencer par la couleur argent, qui est une couleur assez peu commune pour une chandelle. Donc, j'en ai une grosse ici et j'en ai une toute mini ici. J'ai plusieurs mini de toutes les couleurs de cette grosseur-là. Et même chose pour les grosses bougies, j'en ai plusieurs aussi de couleurs. Comme je vous disais, les bougies, c'est quand même très accessible. C'est pas ce qu'il y a de plus cher à trouver pour des outils rituels si vous voulez vous procurer de ce qui est moins cher. Vous voyez les grosses bougies ici. Chez la boutique de magie à Québec et celle de Montréal également. Si je me trompe pas, c'est 1,95 la bougie comme ça. Puis ça, je crois, c'est 95 sous ou 1$ ou 1,50, quelque chose comme ça. Mais en fait, les bougies argent et or sont un petit peu plus chères que les couleurs plus normales. Donc ici, on a la couleur argent. Donc, à quoi la couleur argent sert? Elle sert à l'obtention des demandes spirituelles, la neutralisation des influences néfastes aussi, la protection divine et la diplomatie. Donc la prochaine couleur que je vais vous parler, c'est bien sûr la bougie blanche. La bougie blanche, pour votre information, pour ceux qui ont plus de facilité à en trouver, parce que bien sûr, il y en a des grosses comme ça, des blanches que j'ai achetées moi au Dollarama
il y a 1 an ou 2. Ça dure quand même assez longtemps pour 2-3 $. Je me souviens plus exactement du prix, là. Mais ça dure quand même longtemps. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas l'accessibilité d'acheter plusieurs couleurs, ben, sachez que la bougie blanche est une bougie universelle. Donc, vous pouvez l'utiliser pour tous les rituels. Donc, la bougie blanche, à quoi qu'elle sert? Elle sert à accroître les pouvoirs psychiques. Elle sert aussi pour la clairvoyance et la divination. Elle sert au développement des forces spirituelles, à la purification, à la consécration et pour finir à la dédication. Donc, comme vous voyez ici, petite bougie et grosse bougie. J'ai vraiment presque toutes les couleurs, sans compter de toutes les bougies que j'ai eues aussi avec The Witch's Moon. Donc, prochaine couleur, bleu marin. Donc, petite bougie bleu marine ici et la plus grosse ici. Donc, la couleur bleu marine peut servir aux affaires administratives, à gagner des procès, saisir la chance. Donc, si vous voulez attirer en même temps la chance et la saisir à ce moment-là, c'est une bonne couleur pour le rituel. Et bien sûr, succès dans les entreprises. Donc, prochaine couleur, jaune. Donc, j'ai la petite comme ça ici, mais celle-là, je ne l'avais pas en gros format. J'ai pris celle-là de Witch's Moon. J'ai pas encore eu l'occasion de tout acheter les couleurs. Ça va aussi avec mes besoins. Donc la jaune, je l'avais, si vraiment j'avais besoin de faire un rituel avec la bougie jaune, j'aurais au moins pu prendre la petite en attendant. Mais c'est ça. Donc ça peut servir à la couleur jaune, à la confiance en soi, charme et magnétisme personnel, révélation des talents cachés, améliore la guérison. Et c'est aussi bon pour la notoriété et la chance. Prochaine bougie, prochaine couleur, la or, donc la petite et la grosse ici. Donc la couleur or ou doré, tout simplement. C'est bon pour les influences cosmiques positives. Les déités solaires multiplient et ça renforce aussi les demandes. Ça rapporte richesse et abondance. Et c'est bon pour un contact avec le monde invisible. Prochaine couleur, noir. Donc, noir petit, gros et noir tout petit. Donc, contrairement à ce que le monde peut penser, les bougies noires ne servent pas à des rituels sataniques et de sacrifices et tout ça. Au contraire, c'est bon pour bannir les influences négatives, exorciser le mauvais œil et le malin. C'est bon aussi pour chasser les malheurs et la malchance. Donc, en tant que tel, ça peut faire quelque chose de très... ça peut apporter quelque chose de positif d'une certaine façon. Donc, ne pas avoir peur de la couleur noire au niveau de la sorcellerie, ça a plusieurs significations, tout dépendamment de l'intention que l'on porte à la couleur. Ensuite, prochaine couleur, la couleur de l'Halloween, orange. Et là, j'ai deux oranges complètement différents, venant de la même boutique. Ça, c'est vraiment un orange, orange. Là, c'est un orange un peu plus jaune, mais c'est vraiment orange la couleur. Vous voyez ici la différence, là, à moins que... non, c'est vraiment orange quand j'achète du orange, c'est cette couleur-là. Si j'aurais le jaune, je pourrais vous montrer vraiment la différence, mais non, je ne l'ai pas. Mais bon, c'est pas grave, ça aide à stimuler l'énergie. C'est bon aussi pour les rituels d'amour, d'amitié. C'est bon aussi pour la féminité et la vie charnelle et passionnée. Donc, prochaine couleur, le rose. Donc, rituel, bien sûr, d'amour, de tendresse, les mariages, l'affection, aspect romantique de l'amour aussi, les liens stables et la sentimentalité. Donc, prochaine couleur, le rouge. Donc, bien sûr, le rouge, rituel d'amour aussi, force physique, passion, courage, pouvoir de volonté, créativité et santé. Bon, pour la prochaine couleur, en tant que telle, j'ai plusieurs couleurs. J'ai un genre de vert pâle forêt, vert, et ici même, j'ai un vert aussi foncé. J'ai vraiment toute la signification que j'ai réussi à trouver, c'est vraiment vert. S'il y en a d'autres significations pour chacune de ces couleurs précises,
Vous pouvez les mettre en commentaire, ça va être très utile aux gens qui vont regarder la vidéo. Donc, le vert sert à la fertilité, le succès, la chance, la prospérité, l'argent, l'abondance et pour finir, le lancement d'une entreprise. Donc, pour la prochaine couleur, j'ai honnêtement pas de bougie pour cette couleur-là, c'est la couleur brun. C'est bon pour la concentration, la télépathie, l'attraction des biens et des animaux. Ensuite, prochaine couleur, ça serait le gris, mais aussi, à part la couleur argent, j'ai pas vraiment de couleur de bougie de cette couleur-là. Donc, la couleur grise sert à neutraliser des énergies négatives. Ça permet l'harmonie aussi, apporte joie et bonheur, et aussi du succès dans les entreprises. Ensuite, autre couleur, le mauve ou le violet. Donc, on a deux bougies ici, petites et grosses. Le violet ou le mauve, c'est bon pour les potentiels psychiques, la sagesse, le mysticisme, la guérison, la protection psychique, l'indépendance, la méditation et la persévérance. Ensuite, mes recherches finissent à cette couleur ici, bleu, c'est un beau bleu honnêtement, très beau, je l'aime beaucoup. Donc le bleu, moi ce que j'ai ici c'est bleu royal, ça aurait bien de l'allure. C'est bon pour la fidélité, la sincérité, la loyauté, la paix, la confiance et la communication. Et pour finir, ça aide aussi à la beauté. Donc, ça fait pas mal le tour de les couleurs. C'est certain que, tu sais, on a des fois des verts pâles ou des roses pâles, des roses foncées. Mais, tu sais, essayez, tu sais, allez-y au plus simple là, pour vos rituels. Vous avez juste une bougie rose, puis il marque une bougie rose foncée ou genre fuchsia. Prenez une bougie rose, c'est comme vous voulez. Mais sinon, c'est vraiment la signification des couleurs pour ce qui est des bougies et les rituels. J'espère que ça vous a aidé et ça vous a donné des petits cues pour vos prochains rituels. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!